cause de la prière prophétique patriarcale de Jacob, à cause de l'alliance davidique à propos d'un roi qui va régner sur le trône de David éternellement. Jésus revendique cette royauté. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Apocalypse 17, verset 14. Combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Apocalypse 19, verset 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Si quelqu'un ne voit pas Jésus ici, là, même un aveugle, il lirait en braille, il le saurait aussi. Alors, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, et des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. C'est là qu'on vous dit que Jésus, dans le millénaire, il va avoir l'attitude de corriger les choses. Quand il est venu sur terre, il était là pour montrer sa grâce, de salut à tous. Quand il va arriver, il va venir régner après la 7e année de grande tribulation. Il va rentrer, il établit son royaume, puis il fait du clean-up. Okay? On parle de verge de fer. Il avait son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On parle de Jésus ici. Alors, y a-t-il des questions pour ce soir? Oui, les feuilles, c'est tout ça là-bas? Oui. Pas terminé encore. Marie, pourquoi tu y vas? C'est pour finir. Non, c'est pas fini. On pense qu'il y a des questions. Mais vous êtes pressés à ce soir. C'est pas parce que j'ai tombé ça. Avez-vous des questions? Là, ça va. Là, on fait wrap-up. Qu'est-ce que vous avez retenu depuis le début sur les grandes alliances? Que Dieu est toujours fidèle dans ses alliances. Fidélité de Dieu. Il y a des conséquences, mais il est fidèle. C'est pas parce qu'il y a des conséquences que Dieu change d'idée. Quand il fait une alliance, il garde son alliance. Nous, on peut déchoir de son alliance. Nous, on peut s'éloigner de son alliance. Mais lui, il ne change pas son alliance. Donc, notre assurance vient de ça. Du fait que Dieu, quand il a déterminé une alliance, il ne la change pas, cette alliance. Okay? Qu'est-ce qu'on a appris d'exceptionnel dans l'alliance avec Adam et Ève? Bien, il y a eu de l'amour pour eux. Il y a eu de l'amour parce que je veux dire, ça quand même protégé. Donc. Il les a gardés, il les a protégés, il aurait dû mourir. Puis il les a habillés aussi. Il fait grâce. Il les a habillés, donc il leur a fait grâce. Il aurait dû les détruire, il a décidé de faire grâce. Donc, le concept d'amour de Dieu ne part pas avec Jésus. Il part avec Adam et Ève. Comment Jésus peut être autrement qu'être un homme de grâce et d'amour, à l'exemple de son Père? La Bible dit que Dieu le Père a été comme ça avec Adam et Ève. Donc, il a fait une alliance. Tu sais, l'alliance était « je vais vous détruire ». Puis dans son alliance, il les a gardés vivants pour montrer la grâce qu'il va accorder. Mais pas les conséquences. Tu vas vivre la conséquence. Puis ils sont morts 900 ans après. Tu sais? Si quelqu'un dit « ouais, mais il a changé d'idée là ». Si tu en vois ça de même, peut-être qu'il a changé d'idée. Bien moi, ce que je vois, c'est que dans la grâce, Dieu, dans la grâce, mon plan ne change pas. Mais ma grâce change une chose dans mon plan. Ce qui te donne l'occasion de te repentir. Parce que mon but n'est pas de détruire, de te faire mourir, mais de te sauver après la repentance. Et ça, on voit ça dans le Deutéronome, chapitre 28 à 30. Okay? Après ça, on a vu l'alliance sur Abraham. Qu'est-ce qu'on a vu avec l'alliance avec Abraham? Abraham, ça lui a pris du temps avant d'accepter, avant de connaître, parce qu'il venait de la religiosité de son père. Eh oui. Puis quand son père est décédé, il a commencé à avoir une relation avec Dieu plus personnelle. Absolument. Quand que Dieu s'est révélé à lui, puis il a parlé de son alliance, il n'a pas fait d'alliance encore. L'alliance est arrivée proprement dite quand il y a eu la circoncision. Et là, il avait 99 ans. Tu sais, ça a pris quasiment 30 ans. Il a fallu qu'il se fasse découvrir pendant 30 ans de temps. Quand il dit « Pars de Ur, de la maison de ton père, puis va-t'en dans la terre promise », tu vas la visiter, je te la donne à toi, mais ce n'est pas toi qui vas posséder. Dans 430 ans, ta famille va la posséder. OK? Donc,
Mais il commence à nommer des noms de Dieu. Mais c'est Moïse qui met les noms de Dieu dans la bouche là. Pourquoi? Parce que lui, là, il ne sait pas comment le nommer. Même Moïse, là, il dit, comment je vais t'appeler? Quel est ton nom? Mon nom est Yahvé. Et c'est Moïse qui écrit, lui, toute l'histoire en arrière de lui. C'est clair qu'il va dire, quand il va parler de le Jéhovah Jireh à la montagne où Dieu pourvoit. Mais Abraham, là, la seule affaire qu'il pouvait dire, ce Dieu vient de me pourvoir. Donc, il l'appelait le pourvoyeur. Tu sais? Yahvé Jireh, Yahvé est arrivé seulement dans Exode chapitre 3, verset 14. Tu sais? Donc, il a appris à connaître ce Dieu étranger, à abandonner les dieux de son père, toutes ces affaires-là, puis il commençait à le suivre, puis Dieu, il était patient avec lui. Il a marché avec lui jusqu'à temps qu'il arrive au moment, Dieu dit, regarde là, qu'est-ce qu'on fait là? On continue-tu? Oui, parce que moi, là, ça fait 30 ans que je t'attends. Tu sais? Il a dit, ben, pasteur, c'est la première fois qu'il a parlé qu'il a fait d'alliance. Il a dit qu'est-ce qu'il attendait de lui. Mais ça a pris 30 ans avant qu'arrive la décision où là, tu vas te circoncire, tu vas circoncire les gens de ta maison, puis voici, puis là, il y a toute la promesse généalogique après ça, après la circoncision qui arrive à ce moment-là. Avant ça, c'est, je fais alliance avec toi, j'ai une terre pour toi, va voir. J'ai ceci pour toi, va voir. J'ai cela pour toi, va voir. Tu sais? Ça me rappelle combien de personnes, avant de connaître le Seigneur, vont entendre la voix de Dieu pendant 10, 15, 20 ans. Tu sais? Puis ils vont entendre parler de Dieu. Puis ils savent que c'est Dieu, puis ils découvrent, puis à un moment donné, pouf, ils se convertissent. Là, on dit, comment ça que tu as pris tout ce temps-là? Ben, regarde l'histoire d'Abraham, ça va te le dire. Dieu, quand il veut t'avoir dans son troupeau, il va tout faire, puis si ça prend 20 ans, il va faire pendant 20 ans. Parce que c'est l'éternité qu'il veut qu'on passe avec lui. Mais pourquoi qu'il le fait avec certaines personnes, puis il ne le fait pas avec tout le monde? Parce qu'il voit la fidélité, l'honnêteté. On parle de l'omniscience de Dieu. Dieu qui sait la fin de tout le monde. OK? Il va peut-être, pour moi, c'est qu'il insiste plus auprès des gens qui savent qu'ils vont finir par se convertir que des gens qui le rejettent déjà depuis le début et qui ne veulent rien savoir. Mais il va se faire découvrir quand même. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le pécheur meure, il veut qu'il vive. C'est toute la vie durant. Même celui qui a le cœur dur, Dieu l'appelle au salut quand même. Tu sais? Il y a des gens qui finissent à accepter le Seigneur après 30 ans. Tu sais? C'est que là, on est dans l'histoire de cœur, d'un cœur à cœur avec Dieu, puis avec l'être humain. C'est qu'on ne peut pas dire que, tu sais, pourquoi que l'autre, ça peut t'entendre l'autre 20 ans. L'important, c'est que la personne vient au Seigneur. Parce que nous, on calcule le temps terrestre. Dieu calcule le temps céleste. Oui. On n'a pas la même Ça horreur. fait comme la justice sera jamais Oui, de justice. exactement. Tu sais, si tu arrives à 100 ans au Seigneur, puis tu meurs à 100 ans et 2 heures, tu as célébré ta fête 2 heures après, tu meurs, mais tu as la même vie éternelle que celui qui s'est converti à 8 ans, à 10 ans. Tu sais, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir le temps de Dieu, non pas notre temps sur terre, mais le temps de Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours garder la prière. Après ça, on arrive à celui de David. Bien, on a passé quelques alliances que Dieu a faites, des petites alliances, celles-là. David, on l'a vu ce soir. Dans le fond, David, c'est vraiment cette alliance qui propulse l'histoire de l'humanité, l'histoire du salut complet. C'est déjà à partir d'Adam. Mais à partir de celle de David, bien, tu vois que c'est un salut complet à l'humanité qui va arriver par la royauté judaïque. Donc, quelqu'un ne pourrait pas dire « Je suis le roi des rois, Seigneur des seigneurs, puis je suis un Canadien. » Un Canadien français. Tu sais, je ne suis pas un juif. Mais, tu sais, c'est que ceux qui se présentent disent « Je suis le Christ », la Bible dit « Ne l'écoutez pas, parce que même que je revienne, tout le monde va le savoir. » Mais si quelqu'un m'arrive et dit « Moi, je suis le Christ », vous allez me dire « De quelle famille d'Israël tu viens? » Je ne suis pas un juif, moi. Ah, OK. Bonsoir, il est parti. Tu sais, j'écouterais même pas quelqu'un qui disait qu'il serait juif, là, parce que tout le monde le savait quand la Bible dit. Mais ça vous donne une idée, quelqu'un veut se donner la paternité, bien, la Bible dit, Jésus peut le faire parce qu'il vient selon la promesse, Genèse 49, verset 10 et suivant, après ça, à David, puis regarde la généalogie le pauvre, celle de Marie dans Luc, celle de Matthieu pour Jésus, le père de la généalogie de Joseph, OK? Puis regarde, tu sais, c'est que là, tout est dit par rapport à cette alliance qui bouleverse l'humanité. On parle d'alliance de salut. On ne parle pas des autres alliances, il y a plusieurs autres alliances. Mais mon cœur, c'était la sécurité que cela devrait nous procurer. Tu sais, c'est pas un manquement qui nous disqualifie devant Dieu en passant. Ce qui nous disqualifie, c'est nous qui se disqualifions. OK? Mais pas Dieu. Donc, si vous entendez quelqu'un qui dit « Ah, moi, le Seigneur m'a abandonné »,
tu dis, regarde, on va faire une petite étude ensemble sur les alliances. Regarde le miroir. Oui. Sur les alliances. Tu fais découvrir les alliances, je suis sûr que la personne va pogner un os, va dire, non, il faut que je lâche ce os-là. Tu sais, je ne peux pas dire que Dieu m'a abandonné, parce que tout le long, il les a gardés. Il a gardé, Israël a abandonné Dieu, et Dieu l'a repris. Tu sais, Dieu les a ramenés, leur terre promise qu'il leur a donnée en 1948. Il leur a promis qu'elle allait retrouver la terre. Dans les grands prophètes, il l'a retrouvée. C'est que ceci dit, j'espère que lorsque le diable ou quelqu'un viendra mettre en cause votre sécurité, notre sécurité dans la foi, on le remerciera de penser à nous, mais que nous, notre foi est bâtie sur la parole de Dieu, pas sur nos émotions. La certitude de l'alliance. Amen. Seigneur, veux-tu bénir le fin de cette étude et qu'on puisse être bénis en retournant à la maison. Et bénis mes frères et mes sœurs qui écouteront. On se remet dans tes bras d'amour au nom de Jésus. Amen. Bye bye, je vous aime.